Le Real Madrid vient de frapper fort. Comme vous pouvez le voir les amis, la France vient de sortir la liste des convoqués pour la prochaine trêve internationale. On commence par le poste de gardien les amis, sont convoqués Lucas Chevalier, Mike Maignan et Brice Samba. En défense les amis, on retrouve Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez son frère, Ibrahima Konaté qui avait bien verrouillé Kylian Mbappé, Jules Koundé du côté du FC Barcelone qui a encore été catastrophique hier, William Saliba qui est monstrueux du côté d'Arsenal et pour terminer Upamecano. Upamecano qui est d'ailleurs en pourparlers avec le Real Madrid d'après les news. Comme il est dit ici, d'ailleurs Upamecano en pleine négociation avec le Real Madrid. Aucun accord pour l'instant entre les deux parties, mais les discussions se poursuivent. Et on nous dit que le défenseur français négocie également avec le Bayern Munich. Le directeur sportif du Bayern Munich l'a même confirmé. Il a tout simplement dit c'est normal que d'autres clubs contactent les agents d'Upamecano. C'est le jeu, mais nous voulons tout faire pour conclure un nouveau contrat, nous travaillons dessus. Donc voilà, le gars n'a pas nié que le Real Madrid était sur Upamecano. Il a surtout confirmé qu'ils ne veulent pas le laisser partir. On enchaîne avec les convoqués au milieu de l'équipe de France les amis. On aura donc Kamavinga, le retour d'Ngolo Kanté, Manu Koné, Michael Olise et pour terminer Zahir Emery. Comme vous avez pu le voir, il n'y aura pas d'Aurélien Tchouaméni étant donné que le Real Madrid a annoncé qu'il était blessé. Oui, à la dernière minute. Officiel, Aurélien Tchouaméni souffre d'une blessure au muscle semi-tendu de la jambe gauche. Même quand tu entends le nom de la blessure, tu sais que c'est inventé. Il sera donc absent pour 3 semaines les amis. Juste ce qu'il faut pour manquer la trêve internationale. Ouais, chapeau au Real Madrid. On termine avec le poste d'attaquant les amis. Sont convoqués Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolomoueni, Mateta, Kylian Mbappé et pour terminer Nkunku. Ah, le bon vieux Dédé, il va jamais changer. La liste des Bleus vient de sortir. Au goal, ça bouge pas. Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Classique, rien à redire. En défense, Lucas Digne, Malo Gusto, les frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Logique, classique, même si en toute sincérité, il y a un des deux frères Hernandez qui mérite pas sa place. À vous de deviner lequel. Au milieu de terrain. He's back. Il est de retour. Avant Pogba, le grand, le fameux N'Golo Kanté. Et s'il est de retour, ça veut dire qu'il sera peut-être là au mondial. Avec cette crise de blessure au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni blessé, on retrouve Kamavinga, Kanté, Koné, Olise, Zahir Emery. Ouais, ça sera jamais en fait. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Khéphren Thuram, j'aimerais savoir pourquoi il fait pas partie de cette liste s'il n'est pas blessé. Et en attaque, Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolomouani, Mateta, Kylian, Nkunku. Je veux pas dire, mais quelqu'un peut juste m'expliquer la raison pour laquelle Thauvin n'a pas été appelé. Au dernier rassemblement, il est rentré, il a été bon. À quoi ça sert d'être bon si derrière, t'es pas repris? Parce qu'on va pas se mentir, Mateta, c'est 100% mérité. Rien à redire. Cherki revient de blessure, il revient très bien. C'est 100% mérité. Rien à dire. Akliouche, pas sûr que ce soit si mérité que ça. Barcola, c'est normal. Même si en ce moment il rate beaucoup, c'est normal. Kylian, je vais même pas en parler. Ekitike, 100% mérité. Monsieur, je sais pas si c'est mérité. Moi je trouve que c'est une très bonne chose et que ça doit être un attaquant en équipe de France. Parce que c'est l'un des profils que je préfère. Mais à voir. Et pour le cas de Nkunku, dans tous les cas il ne le fera pas jouer. Je pose juste la question. Dites-moi pour vous qui aurait mérité d'être appelé ne l'a pas été. Et qui est présent sur cette liste et mérite pas sa place. Les gars, la liste de l'équipe de France elle est sortie. Et je suis content. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour de NG. Et N'Golo Kanté est de retour. Ça fait du bien, on va revoir son sourire. Les gars, N'Golo Kanté, il a le niveau pour être en équipe de France jusqu'à qu'il prenne sa retraite. C'est lui qui choisira quand il arrêtera. Je suis content aussi, parce que Thauvin c'est fini. Mais il y a Cherki. La magie c'est lui, c'est pas Thauvin, arrêtez ça. TF1 ils ont voulu nous faire croire que... Mais non, Cherki est de retour. Et vu son statut maintenant à Manchester City, je pense qu'il aura un peu plus de temps de jeu en équipe de France. Je suis content aussi pour Warren Zahir Emery. Il est parti faire un tour, un petit stage chez les Espoirs pour le remettre en question. Mais depuis qu'il a quitté sa meuf, les gars, il mérite de revenir en équipe de France. Il est bon, là il est régulier. Donc tant mieux, ça va le remettre en confiance. C'est bien pour le PSG et pour l'équipe de France. À noter aussi le retour de Randall. Les gars, Randall, je sais pas, il a quoi avec Deschamps? Il a juste fait un bon contrôle en Ligue des Champions. Je sais pas si vous avez vu le but. Il fait un contrôle de fou. Il est de retour à l'équipe de France. Lui là, il a des secrets sur Didier. Il a des secrets. En attaque, on a aussi Mateta, Nkunku qui est toujours là, Ekitike. Après au milieu, t'as Manu Koné, Kamavinga. Tchouaméni il est blessé donc il est pas là. Et en défense, c'est normal. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté, les frères Hernandez, Gusto et Lucas Digne. Et les gardiens, Chevalier, Maignan, Mike Maignan et Brice Samba. Bref, le reste c'est logique. Les gars, on a la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan.
on va regarder cette liste ensemble et analyser si Deschamps a pris des risques ou pas. En termes de gardien, déjà, il n'y a pas énormément de risques, hein. On repart avec la même triplette qui fonctionne très bien, à savoir Mike Maignan, qui est en grosse forme en ce moment, Lucas Chevalier, qui est en forme un petit peu plus petite, et Brice Samba. En termes de défenseurs, c'est plutôt du classique, hein. Sur les côtés droits, on aura Jules Koundé qui tiendra le poste, accompagné de Malo Gusto. Au vu de la forme actuelle de Jules Koundé, est-ce que ce ne serait pas le moment de tester Malo Gusto en équipe de France? Sur la partie gauche, on a Lucas Hernandez qui sera accompagné de Lucas Digne pour défendre. Moi, je pense que je mettrais Lucas Digne aussi durant ces matchs, et peut-être que Hernandez, pourquoi pas, comme ça il retrouve un peu de rythme. Et enfin, en défenseur central, en défenseurs centraux, pardon, on va avoir Hernandez, on va avoir Konaté, on va avoir Saliba, on va avoir Upamecano. Le point fort de l'équipe de France aujourd'hui, c'est que tous ces défenseurs-là sont en forme. Même Konaté, hein, qui a eu un début de saison assez compliqué, là, il commence à revenir en forme. Au milieu de terrain, côté milieu, je n'ai rien à dire. Clairement, c'est ceux que j'aurais pris, c'est ceux qui sont le plus en forme. Je suis très content, moi qui était très critique vis-à-vis de Zahir Emery, il faut aussi le dire, hein, en ce moment il est en pleine bourre et il revient bien. En tant que Sénégalais, je suis aussi content de ne pas voir Bouba Camara dans cette liste-là parce qu'il a tourné le dos au Sénégal et finalement ça ne lui sert à rien parce qu'il passe les périodes internationales à regarder les matchs sur IPTV. On termine désormais avec les attaquants. On a Akliouche qui continue d'être pris par Didier Deschamps, hein, malgré le fait que certains Algériens pensaient que Akliouche ne serait plus sélectionné aujourd'hui. Il continue d'être pris par Didier Deschamps. On a Bradley Barcola qui va être soumis à beaucoup de concurrence. On a le retour de Ryan Cherki qui marche sur l'eau, Kylian Mbappé, Nkoukou. Assez étonné de la présence d'Nkoukou, mais après c'est vrai que Didier Deschamps il n'aime pas changer son groupe. Kolo Muani qui fait aussi son retour. On avait un doute sur la présence de Mateta par rapport au fait que justement Kolo Muani allait venir et Hugo Ekitike est aussi présent. Est-ce que les blessures de Dembélé jouent dans la présence de certains? Je pense que Nkoukou a un rôle qui est très menacé en équipe de France. Dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce que pour vous le rôle le plus menacé c'est celui de Mateta? En tout cas, ce sont des matchs qui sont à la portée de l'équipe de France, disons-le. Il va falloir faire attention aux joueurs parce que tout le monde commence à être usé, tout le monde commence à se blesser. Bon courage pour l'équipe de France durant ces matchs. Les gars, bravo à nous. Bravo à nous, bravo à vos réactions. Grâce à la vidéo que j'ai fait là, vous hésitez beaucoup à exprimer votre mécontentement. Et grâce à vous, Ryan Cherki a bien été sélectionné par la France. Donc Dédé est passé voir ma vidéo et il m'a dit c'est vrai, l'autre fille j'ai déconné et tout, voilà. C'est vrai, t'as raison, on va le mettre. Et grâce à nous les gars, c'est grâce à vous. Vous avez commenté la vidéo, elle a été virale, elle a été vue pas mal de fois. Et du coup, Dédé a revu ses choix parce que c'est pas la première fois qu'il revoit ses choix. Rappelez-vous, des fois il disait qu'il allait pas appeler un joueur et derrière, il l'appelait. Grâce à nous les gars, Ryan Cherki est bien sélectionné, regardez. Et au passage, regardez l'équipe aussi franchement. Elle est pas mal, hein. Vous allez voir les gars, qu'avec Ryan au milieu du jeu, l'équipe de France, ça va pas être la même. Vous avez vu encore ce qu'il a fait avec City là, à la Ligue des Champions? En tout cas les gars, bravo à vous. Bravo à nous pour avoir partagé, pour avoir republié, pour avoir commenté, pour avoir enregistré. Ça fait plaisir. Deschamps a sorti sa liste et il y a quelques petits retours qui font plaisir. Pour les gardiens, Chevalier, Maignan, Samba. C'est du classique comme d'habitude, ça ne bouge pas. En défense, Digne, Gusto, Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Ça change pas de d'habitude, tout reste en bloc. Je pense que les titulaires indiscutables, ce sera Upamecano et peut-être Saliba. Associé peut-être d'Ibrahima Konaté, je ne sais pas. Là où ça change, c'est au milieu de terrain. Eduardo Camavinga comme d'habitude, mais le retour d'N'Golo Kanté. En tout cas, j'espère qu'il jouera le mondial avec l'équipe de France parce que pour moi, il a encore le niveau de jouer. Manu Koné qui sera là, Michael Olise, Warren Zahir Emery qui est de retour chez les Bleus. Je ne cache pas qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est plutôt pas mal en ce moment. Donc il mérite entièrement d'être sélectionné, surtout que ce joueur, je crois énormément en lui. Ouais. Et en attaque, Akliouche, Barcola qui est énormément critiqué. J'espère que la sélection, ça va lui faire du bien. Ryan Cherki que je kiffe de ouf. Et Ekitike qui est l'un de mes attaquants préférés actuellement dans le football. Kolo Muani, Mateta, Mbappé et Nkoukou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Kingsley Coman. Kingsley Coman n'a pas été sélectionné. Les gars, personnellement, il n'y a rien à dire vraiment dans cette liste-là. Je sais qu'il y en a certains qui vont essayer de chercher la polémique parce que vous aimez ça. Mais là, vraiment, il n'y a rien à dire dans cette liste des Bleus. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.